C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Je reprends. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Louez le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Louez le Seigneur des Seigneurs. Louez Alpha et l'Oméga. Louez Alpha et l'Oméga. Louez, alléluia, louez, louez, louez notre roi, notre rédempteur. Louez celui qui a fait le grand lumière. Louez Dieu trois fois saint. Louez le commencement et la fin. Louez le commencement et la fin. Alléluia, c'est lui qui vit en moi. C'est lui qui vit en moi. Oh oui, il est plus grand, il est plus puissant que ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour ta vie. Merci Papa pour ta vie. Merci pour ta vie. Merci pour ta victoire. C'est lui qui vit en moi. Est plus grand. Alléluia. Merci Jésus. L'esprit qui vit en moi est plus grand, plus puissant, bien plus puissant que ceux qui dansent ce monde. Alléluia. Et bien plus grand, bien plus puissant, bien plus puissant que celui dans le monde. Que celui dans le monde. Celui qui vit en moi. Tu es plus grand, Seigneur. Et bien plus grand, bien plus puissant, bien plus puissant que celui dans ce monde. Que celui dans le monde. Celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi. Est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi. Est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi est
que celui dans le monde. L'esprit qui vit En moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. c'est lui qui vit En moi est bien plus grand, Papa, tu es plus grand, bien tu es plus puissant, tu es capable et tu es dans vrai. le monde. Qui vit en moi.
Je me tiens dans la victoire. Je me tiens dans la parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je suis contente que mon papa qui est dans le ciel me dit comment il m'aime. Je suis contente que mon papa qui est dans le ciel me dit comment il m'aime. Merci Jésus pour ton amour infaillible. Jésus t'aime aussi. Mon frère, Jésus t'aime. Ma sœur, Jésus t'aime. Acclamez le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci papa. Moi bien content que papa mon dans le ciel parle pour dire qu'elle m'aime. Danse pour la gloire de Dieu. Que papa parle dans l'île pour dire non parole moi je n'en puis ça qui plus belle c'est que Jésus à l'âme content Jésus même
te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer en exaltant ton saint. Nous te rendons gloire et honneur et honneur. Nous levons nos mains en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur et honneur. Nous levons nos mains en exaltant ton saint nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable.
J'ai cherché dans les confins de la terre. J'ai trouvé que nul n'est comparable à toi. Et je veux le confesser encore ce matin. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est égalable à toi. Regarde ton problème en face. Regarde ta situation en face. Et dis-le car tu es grand. Confesse que Dieu est au-dessus de ta situation. Confesse qu'il est au-dessus de cette pandémie. Confesse qu'il est au-dessus de ta maladie. Confesse qu'il est au-dessus de ta difficulté. Je te garantis qu'il est au-dessus. Nul n'est comparable. Personne n'est comparable à Jésus-Christ. Personne n'est comparable à Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il est le réparateur des brèches et le consolateur des affligés. Nul n'est comparable à toi, Jésus-Christ. Nul n'est comparable. Seigneur, nul n'est comparable. Sature l'atmosphère là où tu es chez toi. Sature l'atmosphère là où tu es chez toi. Prends le temps de le célébrer, de l'adorer. Prends le temps de le célébrer, de l'adorer. Regarde-le au-dessus de ta situation. Regarde ta situation être minimisée. Regarde ta difficulté être minimisée. C'est une adoration prophétique. Crée l'atmosphère là où tu es tout seul chez toi. Crée l'atmosphère là où tu te trouves tout seul chez toi. Ne regarde pas à ta difficulté que tu traverses. Ne regarde pas au manque d'argent. Ne regarde pas à la maladie en cet instant. Mais célèbre-le. Acclame le Dieu qui est grand. Acclame le Dieu qui est au-dessus de toute situation. Dieu est en train de te fortifier là où tu es chez toi ce matin. Il est en train de te fortifier. Il est en train de t'amener à une autre dimension. Il est en train de te faire escalader les montagnes. Tu es en train d'escalader les montagnes. Tu es en train d'escalader les montagnes. Il est en train de te faire marcher sur les eaux. Il est en train de te faire marcher sur la tempête. Tu es en train de traverser les ouragans. Crée l'atmosphère chez toi. Célèbre le grand Dieu. Célèbre celui qui est l'alpha et l'oméga. Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur. Déclare-le. Satan, tu es menteur. 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 Car nul n'est comparable à Jésus. Nul n'est comparable à Jésus. Nul n'est comparable à Jésus. Nul n'est comparable. Hey, acclame-le bien fort là où tu es à la maison. Acclame-le bien fort là où tu es à la maison. Acclame-le, 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 acclame-le. Célèbre Jésus-Christ. Célèbre Jésus-Christ. Élève-le. Ce n'est pas un dimanche ordinaire, mais c'est un dimanche extraordinaire. Célèbre Jésus. Célèbre le roi de gloire. Célèbre le Seigneur des Seigneurs. Célèbre le Seigneur des Seigneurs. Célèbre le Seigneur des Seigneurs. Glorifie le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il siège au milieu de ta louange là où tu es chez toi. Il siège au milieu de ton adoration. Il siège au milieu de ton adoration. Il siège au milieu de ton acclamation. Il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Lorsque tu le célèbres, il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Lorsque tu le célèbres, le ciel
descend dans ta chambre. Lorsque tu le célèbres, le ciel descend dans ton salon. Lorsque tu le célèbres, le ciel descend dans ta cuisine. Lorsque tu le célèbres, le ciel descend dans ta chambre d'hôpital. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Hey, il est digne de louange. Alléluia. Hey! Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Ton nom est digne de louange. Tu es digne d'exaltation. Et ma kataraba chataya. Et keterebo chataya. Là où tu es, l'atmosphère change. Tu vas rencontrer Dieu ce matin. Oh, célèbre-le. Glorifie-le. Célèbre-le. Il est digne de tes louanges. Il est digne de tes louanges. Il est digne de tes louanges. Je suis en train de préparer à la parole. Je suis en train de préparer à la parole. Je suis en train de préparer à la parole. Je suis en train de préparer ta pensée à la parole. Je suis en train de préparer ton intelligence à la parole. Glorifie-le. Et te rebo chakataya mamamamo. Reba bababo sheke. Eye que te remamos. Makata rababo sheke. Ikata rabako sheke rebusa. Ekata makete rebosata. Imakata rakasoto reboshe. Eye que te rebusa. Les plans de l'ennemi sont anathèmes. Les plans de Satan sont terrassés. Les plans du diable sont terrassés. Les plans maléfiques sont terrassés. Les plans sataniques sont terrassés. Au nom de Jésus. Oh, sa présence est là. Sa présence est dans ta chambre. Sa présence est dans ton salon. Sa présence est dans ta cuisine. Il est là. 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 Yes. Gloire à toi, Saint-Esprit. Quelque chose se passe chez toi ce matin. Le Saint-Esprit veut te rencontrer ce matin. Quel que soit ton niveau de difficulté, quel que soit ce que tu es en train de traverser, ce matin, le Saint-Esprit veut te rencontrer dans l'intimité. Le Saint-Esprit veut traverser cette année avec toi ce matin là où tu es chez toi. Le Saint-Esprit veut te parler ce matin. Le Saint-Esprit veut parler à ta pensée ce matin. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Père, merci pour ta présence. Oh, dans ces quelques minutes que nous allons passer, à t'écouter nous parler, Père. Je prie qu'un homme ne parle pas, car un homme ne peut rien dire avec son intelligence qui est limitée. Mais Saint-Esprit, je prie que tu parles à un cœur ce matin. Ta parole ne retourne jamais à toi sans effet. Je prie que tu parles à quelqu'un ce matin, Saint-Esprit. Merci pour ta présence glorieuse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous rendons la gloire au Seigneur. Nous rendons l'honneur à Jésus-Christ.
Il est glorieux. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est excellent. Il est glorieux. Alléluia. Son nom est glorieux. Gloire à Dieu. Là où tu te trouves chez toi ce matin à la maison, j'aimerais que tu prennes ta Bible avec moi là où tu es. Prends ta Bible avec moi là où tu es en train de me suivre. Ne te laisse pas distraire, Dieu veut parler à un cœur ce matin. Lorsque tu as pris ta Bible, maintenant lève cette Bible avec moi là-haut. Lève ta Bible avec moi là-haut, là où tu te trouves chez toi, dans ta chambre, dans ton salon, peu importe là où tu es. Lève ta Bible avec moi. Et nous allons faire cette prière ensemble. Nous allons faire cette prière ensemble selon 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Répète cette prière avec moi. Père, je crois que cette parole est inspirée de toi. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que je sois formé et équipé pour toute bonne œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Toi qui es chez toi actuellement, acclame le Seigneur, glorifie le Seigneur là où tu te trouves chez toi, célèbre-le, magnifie son nom là où tu te trouves chez toi, et dispose-toi à écouter la parole de Dieu ce matin. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur encore de continuer avec vous dans la série que nous avions commencée il y a quelques semaines de cela. Et j'aimerais que vous prêtiez une attention particulière ce matin. Le titre de la série ce matin, comme on l'avait déjà annoncé dernièrement, c'est la série 7 années. La série 7 années. Si tu as quelqu'un à côté de toi ce matin, exclame-lui ça, comme c'est affiché sur ton écran, 7 années. Et le titre de l'enseignement ce matin, c'est 7 années. Ton niveau de méditation de la parole de Dieu fera toute la différence. C'est la partie 2 de l'enseignement que nous avions commencé il y a 15 jours. Cette année, ton niveau de méditation de la parole de Dieu fera toute la différence. C'est l'un, comme je l'avais dit il y a 15 jours, c'est l'un des enseignements le plus important que nous sommes en train de donner. Satan n'a pas de problème que tu loues. Satan n'a pas de problème que tu danses. Satan n'a pas de problème que tu sautes. Il n'a même pas de problème que tu pries. Tant que tu es ignorant de la parole, il n'a aucun problème avec toi. Tant que tu n'as pas encore la connaissance dans la parole, que tu pries, que tu sautes, que tu danses, ça ne le dérange pas. Et c'est pourquoi Dieu va dire que mon peuple périt, faute de connaissance, ou encore par manque de connaissance. Quelle connaissance? La connaissance qui se trouve dans la parole de Dieu. Et j'avais dit, il y a plus de 15 jours, que aucune vie chrétienne n'est possible sans la méditation de la parole de Dieu. Je reprends. Aucune vie chrétienne n'est possible sans la méditation de la parole de Dieu. Aucune vie chrétienne. Même si je deviens enfant de Dieu, même si je vais à l'église tous les dimanches, si je ne prends pas de temps de méditer la parole de Dieu, ma vie chrétienne est comme morte. Ma vie chrétienne est comme morte. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on avait déjà dit il y a 15 jours,
Mais j'aimerais quand même vous rappeler que la méditation te permet de connaître Dieu. La méditation te permet de connaître ce qu'il est capable de faire. La méditation te permet de connaître ce qu'il a déjà fait pour toi. Et la méditation de la parole de Dieu te permet de connaître ce qu'il a en réserve pour toi. Pourquoi ce qu'il a déjà fait pour toi? Ce qu'il a déjà fait pour toi correspond à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et comment tu parviens à la connaissance parfaite de cette œuvre? Lorsque tu médites sa parole. Et j'avais dit aussi que la méditation te permet de connaître ton identité. Et la méditation te permet de grandir dans la foi, d'avoir une foi stable. Je vous avais donné des textes, vous pourrez réécouter l'enseignement. Dans Josué 1er, verset 8 et Psaume 1er, verset 1 à 3, vous irez écouter cet enseignement et vous pourrez noter ces références. Et la méditation, c'est le fait que tu soumets la parole de Dieu à une longue et une profonde réflexion. C'est le fait de répéter, de continuer de répéter jusqu'à ce que mon esprit soit rempli de la parole de Dieu. Je répète et je continue de répéter. Et il y a 15 jours, je vous avais donné un mot, mais cette fois-ci, j'aimerais que vous puissiez l'écrire, l'identifier, l'orthographier. C'est le mot « aga » en hébreu, qui s'affiche sur votre écran maintenant, vous allez le voir. Donc le mot « aga » en hébreu signifie dire, penser, célébrer, annoncer, publier, parler, proclamer. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu dois penser à cette parole. C'est-à-dire que ta pensée doit être focalisée sur ce que tu es en train de méditer. Tu dois déclarer la parole, tu dois parler la parole, tu dois dire la parole et tu dois même célébrer la parole. Comment je célèbre la parole? Je célèbre la parole lorsque je suis en train de méditer et que Dieu commence à me parler. Je commence à tout seul dans ma chambre, je loue, je célèbre, j'acclame, je suis content parce que Dieu est en train de me parler à travers sa parole. Et je vous fais le petit rappel, je vous avais dit que la parole, cette Bible-là, c'est la parole logos, la parole écrite, l'information écrite de Dieu. Suivez-moi bien. Logos, c'est la parole écrite de Dieu, l'information écrite. Maintenant, si nous nous arrêtons au logos, nous avons fait que la moitié du chemin. Notre temps de méditation n'est pas complète. Notre temps de méditation devient complète lorsque ce logos se transforme en réma. Je l'ai dit, notre méditation devient complète et ça prend du sens dans nos vies lorsque le logos qu'on a lu là devient ou se transforme en réma. Et je vous avais dit que le réma, c'est la révélation. Le réma, c'est la révélation. C'est la parole que Dieu te révèle. C'est la parole que Dieu te dit dans ton cœur, même si tu n'entends pas sa voix audiblement. C'est la parole que Dieu vient déposer dans ton cœur. Et c'est avec ce réma-là que tu vas pouvoir marcher sur les situations difficiles. C'est avec ce réma-là que tu vas pouvoir connaître Dieu. C'est avec ce réma-là que tu vas connaître ton identité. Et c'est avec ce réma-là que tu vas grandir dans la foi. C'est ce que je vous avais dit dernièrement. Donc, il est important de prendre le logos, de prendre la parole écrite de Dieu et de prendre un temps de méditer. Pas lire, parce que lire, c'est différent de méditer. Lire, c'est lorsque je prends ma Bible et je survole les pages. Je survole les pages. Je survole les pages et puis je dis, ah, j'ai lu 2 chapitres aujourd'hui. Ah, j'ai fait mon travail. Non, ce n'est pas une question que j'ai fait mon travail. C'est une question, tu t'assieds et tu laisses Dieu te parler. Tout à l'heure, de manière pratique, je vais vous expliquer comment moi je fais habituellement. Et si ça peut aider quelqu'un, ça vous aidera à aller plus loin dans votre intimité. Si vous avez déjà votre manière de faire, on bénit Dieu, on glorifie le Seigneur pour cela. Maintenant, la deuxième partie que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est... Je vous ai donné la définition de la méditation. Je vous ai expliqué qu'est-ce que ça fait. Donc, logos qui se transforme en réma, donc la révélation. Et je vous avais donné le psaume 119, verset 130. Donc, c'est la révélation de tes paroles qui éclairent et qui donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience, avec la version second 21. Et donc,
Cette parole-là, maintenant, va te donner de l'intelligence, etc. Ça, je l'avais expliqué déjà dans l'enseignement il y a 15 jours, donc vous pourrez aller voir chez vous. Maintenant, pourquoi méditer la parole de Dieu? Pourquoi méditer la parole de Dieu? Ça, c'est la grande question. Et dans le pourquoi là, bien entendu, je ne pourrais pas vous énumérer tous les pourquoi, parce qu'il y a trop de pourquoi. Mais je vais vous en donner quelques-uns. Je vais vous donner quelques éléments qui nous permettent de savoir pourquoi est-il important de méditer la parole de Dieu. Premier élément que j'ai noté, et la liste n'est pas exhaustive, il y a bien sûr beaucoup de causes, beaucoup de raisons pour lesquelles nous devons méditer la parole de Dieu. Premier point, la parole de Dieu est un avertisseur sonore, ou c'est ce qu'on appelle dans les voitures un klaxon. La parole de Dieu est un avertisseur sonore. La parole de Dieu t'avertit du danger. Le klaxon dans la voiture sert à te dire qu'il y a un danger. Lorsque tu klaxonnes quelqu'un, tu es en train de dire à la personne, attention, il y a danger ici. Et la parole de Dieu te fait la même chose. Comment la parole de Dieu est un avertisseur sonore? Pourquoi? Parce qu'elle parle à ton cœur. Attention, parce que souvent, nous voulons, dans un premier temps, d'abord entendre la voix audible de Dieu. Et c'est possible. Il y a des gens qui l'ont déjà expérimenté, entendre sa voix audible telle que je vous parle là. Mais souvent, Dieu va vous parler dans votre cœur. Comment? À travers sa parole. Et c'est souvent, en fait, ce moyen-là que nous méprisons. Donc, elle parle à ton cœur, elle est un avertisseur sonore, la parole. Elle parle à ton cœur, à ta conscience pour ton propre bien. Sachez une chose, à chaque fois que tu laisses la parole de Dieu te parler, ou encore à chaque fois que tu laisses Dieu te parler à travers sa parole, c'est toujours pour ton bien. Même lorsque cela semble te faire mal dans un premier temps, c'est ton âme qui n'est pas encore habituée. Je le dis, lorsque cela semble te faire mal, lorsque la parole de Dieu te parle, ton âme n'est pas habituée à ça. Donc le temps qu'il s'habitue, ça semble lui déranger. Ça semble déranger ton âme parce qu'elle n'est pas habituée, parce qu'elle n'est pas habituée à ça. Donc ça va le déranger dans un premier temps. Mais même lorsque ça dérange, continue à emmagasiner cette parole. Continue à te nourrir de cette parole. Continue à faire rentrer cette parole en toi. Et au fur et à mesure, ton âme va s'habituer. Je le dis souvent, et je le répète encore ici. La parole de Dieu n'est pas un livre d'histoire. La parole de Dieu n'est pas un livre de contes de fées. Je l'ai dit souvent. La parole de Dieu n'est pas un livre de philosophie. Tu t'assieds et puis tu es en train de philosopher avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est un livre de vie. C'est une parole vivante. C'est une parole qui te transforme. C'est une parole qui t'instruit. C'est une parole qui te corrige. C'est une parole qui te forme. C'est une parole qui t'équipe pour ta vie sur cette terre. Oui, ça c'est la parole de Dieu. Donc lorsque tu vas dans la parole de Dieu, ne va pas lire un livre seulement. Va laisser Dieu te parler. Est-ce que quelqu'un me suit chez elle? Si tu me suis, dis, tape Amen et dis-moi, je te suis. Tape Amen et dis-moi, je te suis. Tape, écris ça sur ton clavier, je te suis, Amen. Lorsque tu vas devant, dans la présence de Dieu, et lorsque tu es en face de sa parole, ne crois pas que tu vas lire un livre. Non, c'est différent. Tu vas à la rencontre de papa. Tu vas laisser papa te parler. Tu ouvres ton cœur. Il faut que ton cœur soit disposé. Je vais vous montrer tout à l'heure. C'est pourquoi je n'aimerais pas être trop long ce matin dans l'enseignement à proprement dit. J'aimerais vous donner quelques outils pratiques de comment vous pouvez le faire. Donc nous trouvons ça dans Genèse 2, verset 16. La parole est un avertisseur sonore. Genèse 2, verset 16. Et j'aimerais qu'on le lise avec la version second 21. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc Dieu est en train de parler à Adam. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Suivez-moi. Le jour où tu mangeras, Dieu a dit à Adam, écoute-moi, je t'avertis. Tu vois tous les arbres du jardin là, tu pourras manger de ces arbres-là. Mais quant à cet arbre-là, le jour où tu en mangeras, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir, il n'y a aucun doute. Donc Dieu donne sa parole à Adam et avertit Adam.
Et lorsque tu vas méditer la parole de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu va te faire aussi. Parfois, quand tu médites, Dieu va te parler sur une situation que tu traverses. Il va te dire, ah, fais ça, fais pas ça. Mais comment tu sais que Dieu est en train de parler? Comme tu as pris l'habitude de méditer sa parole, ton cœur, ton âme commence à s'habituer à la voix de Dieu. Ah, c'est là que ça devient un avertisseur sonore. Ton âme commence à s'habituer à la voix de Dieu. Tu ne peux pas t'habituer à la voix de Dieu si tu ne passes pas du temps à méditer ce qu'il a laissé, c'est-à-dire sa parole. Plus tu vas méditer sa parole, plus tu vas apprendre à discerner sa voix. C'est important, il est capital pour nous de comprendre que nous ne pouvons pas commencer cette année sans prendre la ferme décision de méditer sa parole. Et parfois, il y aura un combat intérieur, il y aura un combat en toi. Il y a une voix qui va te dire non, ne lis pas. Il y a une voix qui va te dire non, ne fais pas ça. Et tu as la flemme, tu es fatigué. Une autre voix va te dire va le faire. Écoute, je l'ai déjà dit, écoute la voix qui te dit va le faire. Écoute la voix qui te dit va le faire parce que ton âme n'est pas habituée à ça, donc il va essayer de te décourager. Donc prends la décision. Il faut être violent. Au lieu de passer 2 heures de temps, peut-être 2 heures de temps devant la télé et tu n'as même pas 5 minutes dans la parole. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Je ne comprends pas. Comment peux-tu dire que je suis chrétien et tu passes 2 heures devant la télé, tu n'as même pas 5 minutes devant la parole et tu veux grandir? C'est juste impossible. C'est juste impossible. Comment vas-tu connaître Dieu? Comment Dieu va être réel pour toi? Comment veux-tu que Dieu soit réel pour toi si tu ne prends même pas le temps de méditer sa parole? Ce n'est pas possible. Comment veux-tu que ta vie change? Comment ta vie, explique-moi. Si vous avez la réponse, venez me l'expliquer. Comment ta vie va changer si tu ne prends jamais le temps de méditer, jamais le temps de méditer la parole de Dieu et puis tu es devant la télé? Le temps que tu es devant la télé là, tu as le temps aussi d'aller méditer. Je dis une chose, si tu trouves le temps d'aller faire autre chose pour te distraire, tu as le temps aussi de méditer la parole. Forcément. Tout dépend de la gestion de ton temps. Ça, c'est un autre sujet qu'on en parlera. Si tu gères mal ton temps, mais forcément, tu n'as pas le temps de méditer. Ça doit être la priorité dans ta vie. Tu veux que ta vie change? La méditation de la parole. Il faut que ça devienne la priorité. Quand tu vas commencer à faire ça, tu vas voir, tu vas expérimenter déjà une autre dimension. Même ta vie de prière va changer. Ta vie de prière va changer. Tu vas prier autrement. Quand tu commences à méditer sa parole. La méditation de la parole n'est pas faite que pour les pasteurs, les enseignants. Non, ce n'est pas fait que pour eux. La méditation de la parole est faite pour chaque enfant de Dieu. Dès que tu as posé ton pied dans la famille de Dieu, tu dois commencer à apprécier la parole de Dieu. Ton âme ne va pas l'aimer parce qu'il n'est pas habitué. Tu dois être violent. Tu dois être violent, tu dois le faire. Tu dois le faire. Deuxième point, la parole de Dieu est un miroir qui te révèle ce que tu dois corriger, arranger et nettoyer dans ta vie. La parole de Dieu est un miroir qui te révèle ce que tu dois corriger, arranger et nettoyer dans ta vie. Vous voyez ça? Dans Jacques 1er, versets 23 et 24. Est-ce que on peut m'afficher Jacques 1er, versets 23 et 24? Regardez ce qui est dit. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, donc écoute quoi? La parole ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Voilà la parole. La personne écoute la parole, ou bien la personne lit ou médite. Nous sommes dans le cadre de la méditation de la parole. Et cette personne ressemble, et ne la met pas en pratique, cette personne ressemble quoi? À un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Donc c'est comme si tu regardes ton visage dans un miroir le matin, le miroir te dit, ah, ça c'est pas coiffé, le maquillage n'est pas bien mis, il y a trop de fond de teint, il y a trop de rouge à lèvres, tu ne t'es pas nettoyé le visage, et puis toi, tu as fini de regarder le miroir, tu te dis, ah, c'est pas grave ça. Mais quand tu médites la parole et que tu fais aucun cas de la parole, c'est la même chose qui se passe. La parole est un miroir qui vient pour te dire, ah, attention, il y a telle chose dans ta vie qu'il faut changer. Il y a telle chose qu'il faut arranger. Il y a telle chose qu'il faut corriger. Mais parfois, nous ne voulons pas parce que ça ne va pas dans notre sens. Là est le problème. Nous ne voulons pas parfois parce que ça ne va pas dans notre sens. Et notre âme aime ça. Notre âme aime la zone de confort. Elle aime bien quand ça va dans son sens. Tant que ça va dans le sens de l'âme, elle aime ça. Mais tu dois habituer ton âme à la parole. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Mais tu dois habituer ton âme à la parole parce que c'est ça qui va corriger. Parce que parfois, nous voulons nous battre et nous débattre avec notre caractère. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a un mauvais caractère.
Tu ne pourras pas changer ton caractère avec tes prières ni en te battant. Non, tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas cette capacité-là. Moi, jusqu'à présent, j'ai des choses que je dois changer dans mon caractère. Ce n'est pas mon titre ni les enseignements que je donne qui va changer mon caractère. Non, c'est ça là. Quand je médite ça, je l'ouvre et puis je dis, Saint-Esprit, parle-moi à travers cette parole. Pour ma propre vie, parle-moi, dis-moi. Je l'ouvre et puis je demande au Saint-Esprit. Tu parles au Saint-Esprit comme tu parles à quelqu'un, n'importe qui. Le Saint-Esprit est une personne. Il est une personne. Donc tu lui parles comme tu parles à n'importe qui, tu dis Saint-Esprit, maintenant je vais dans ta parole. Mais je ne connais rien en fait dans ta parole. Mais je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Dis-moi ce que tu veux. S'il y a quelque chose que je dois corriger chez moi, dis-moi, montre-moi. Dans un premier temps, ça ne va pas être facile. Tu ne vas pas y arriver tu ne vas pas y arriver tout de suite. Mais à force de méditer cette parole, à force de méditer cette parole, à force de laisser la parole prendre vie en toi, à force de laisser la parole devenir chère dans ta vie, à force de laisser la parole devenir tangible dans ta vie, à force de laisser la parole devenir palpable dans ta vie, à un moment donné, ton âme va commencer à prendre conscience. Ton âme va commencer à prendre conscience. Là, tu vas dire, ah oui. Et c'est ça qui va te faire grandir. C'est ce qui va te faire, tu verras que ce que tu faisais il y a des années plus tard, tu ne le feras plus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu t'a pénétré. Tape Amen si tu me suis. Tape Amen si tu me suis. Tape je te suis. Troisième point. La parole de Dieu est une arme de destruction massive pour renverser les plans de l'ennemi. J'aime tellement cette partie. Alléluia. Hey, j'aime trop cette partie. La parole de Dieu est une arme de destruction massive pour renverser les plans de l'ennemi. C'est une arme. Quels que soient les plans de l'ennemi, la parole... Vous voyez pas? Jésus, regardez l'exemple de Jésus. Jésus a été tenté 3 fois. Ça, c'est ce que la Bible rapporte. Mais la Bible dit qu'il a été tenté plus que ça même. Il a subi toutes sortes de tentations. Regardez la vie de Jésus lorsqu'il était dans le désert 40 jours de jeûne. Il a été tenté en toutes choses. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Mais qu'est-ce qu'il a répondu comment? Il est écrit. Tout ce qu'il répondait, c'était il est écrit. Jésus était base. Jésus, quand il opérait en tant qu'homme sur la terre, si Jésus, en tant qu'homme sur la terre, a opéré avec la parole, qui suis-je pour vouloir opérer et penser avoir la victoire sur l'ennemi sans la parole? Sans la parole, l'ennemi va vous terrasser. Vous entendez? Écoutez bien. Sans la parole, l'ennemi va vous terrasser tôt ou tard. Vous pouvez avoir quelques petites victoires de temps en temps, mais comme il sait que vous n'avez pas la connaissance de la vérité, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il vous laisse aller dans la ligne droite et vous attend au virage. Il te laisse. Tu as pas vu une voiture? Quand une voiture arrive, quand une voiture commence à rouler et prendre de la vitesse, surtout moi j'aime ça, moi il faut que je me calme un peu. Quand tu commences à prendre de la vitesse, là, tu sens que c'est bon. Mais quand tu arrives dans le virage, continue non? Tu es obligé de ralentir. Tu es obligé de décélérer parce qu'il y a un virage. L'ennemi, parfois, l'ennemi te laisse prendre de la vitesse. Tu prends de la vitesse. Et quand tu arrives dans le virage, il t'attend là-bas. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu n'as pas la connaissance de la vérité. Mais quand tu as la connaissance de la vérité, même s'il t'attend dans le virage, tu vas passer dans le virage sans problème. Eh oui. Eh oui. Et cette arme-là, où est-ce qu'on trouve ça? La parole est une arme de destruction massive. On trouve ça où? Éphésiens 6, verset 17. Regardez ce qu'il a dit dans Éphésiens 6, verset 17. Regardez ce qu'il a dit. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut. Ça, c'est la partie A du verset. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la partie B. Prenez aussi le casque du salut, partie B, et l'épée de l'esprit. Et remarquez comment esprit est écrit ici. Hein? Esprit est écrit avec un grand E. Donc, il s'agit du Saint-Esprit. Pas ton esprit, hein? Du Saint-Esprit. C'est quoi l'épée de l'esprit? L'épée de l'esprit, c'est quoi? Qui est la parole de Dieu. Waouh, j'aime trop ça. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le verset est en train de me dire là? Le Saint-Esprit, pour opérer dans ta vie, a besoin de la parole. Maya Chatarobusha. Hey, merci Seigneur. Pour que le Saint-Esprit, pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Comment le Saint-Esprit peut être en moi et ne pas agir? Comment le glorieux Saint-Esprit vient en moi? Satan est en train de me rendre misérable. Satan est en train de me tourmenter et puis je n'ai pas la victoire. Donc ça veut dire quoi? Ce que Jésus-Christ est allé faire à la croix ne sert à rien.
Si je suis enfant de Dieu et puis Satan me domine toute ma vie comme ça peut arriver pour un temps, le temps que je grandisse, bon ok, je subisse quelques coups. Mais à un moment donné, il faut te dresser, il faut te mettre debout et utiliser la parole de Dieu. Il faut utiliser la parole de Dieu. Et la Bible va te dire que l'épée de l'esprit, l'épée, l'arme avec laquelle le Saint-Esprit combat, c'est la parole de Dieu. Tape-moi Amen si tu me suis. Tape-moi Amen. Le Saint-Esprit a besoin de la parole même pour opérer dans ta vie. Donc ça veut dire quoi? Plus tu vas te nourrir de la parole de Dieu, cette parole-là va entrer en toi. Cette parole-là va entrer en toi. Elle va prendre place en toi. Elle va s'asseoir en toi. Lorsque l'ennemi vient pour t'attaquer, il te trouve stable dans la foi. Mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Celui-là que j'ai connu à 10 ans, il n'est plus comme avant. Oui, il n'est plus comme avant. Pourquoi? Parce que la parole est entrée. 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 Lorsqu'il vient en face de la parole, c'est pourquoi David a pu dire, Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as osé insulter. Mais toi, tu arrives devant le diable. Tu dis, Satan, tu marches devant moi avec tes armes. Mais moi, je viens contre toi au nom de Jésus-Christ et avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Et puis, lorsqu'il vient t'attaquer, tu brandis le sang de Jésus, tu brandis la parole. Tu brandis le sang de Jésus-Christ, tu brandis la parole. Regarde, tu vas voir Satan va prendre sa queue, il va entrer sa queue, il va aller s'asseoir quelque part. Vous m'entendez? L'année 2021, je le dis encore. Quelqu'un qui ne médite pas la parole, ton année 2021 va être pareille que 2020. Il n'y a pas de changement. C'est pourquoi vous devez aimer et apprécier. Même lorsque vous écoutez des enseignements comme ça, vous devez avoir votre calepin et noter. Si vous écoutez avec l'oreille et puis là, vous allez oublier. Je vous donne dans un mois, vous avez oublié tout ce qui a été dit. Il faut noter. Vous notez ce que le Saint-Esprit vous dit à travers l'enseignement. Vous notez les références et vous méditez chez vous. Vous méditez chez vous. Vous méditez chez vous. C'est comme ça que vous allez grandir. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Ce n'est pas un amusement, un passe-temps, quand j'ai envie pour faire plaisir et tout. Non, non, non. La vie chrétienne est plus que ça. Il y a des grâces qu'on peut tirer de Dieu. D'accord? Donc l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un tape Amen là où tu es chez toi. Et dernièrement, pour arrêter dans la liste que je vous ai donnée, la parole de Dieu. Dernièrement, la parole de Dieu. Pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te fortifie et fait grandir ta foi. La parole de Dieu te fortifie et fait grandir ta foi. Ça veut dire quoi fortifier? Te rend fort. Quand tu médites la parole et que tu pries par l'esprit, quand tu médites la parole et que tu pries par l'esprit, tu pries en langue beaucoup. Tu médites la parole, tu pries par l'esprit. Tu médites la parole, tu pries en langue beaucoup. Tu vas voir à l'intérieur de toi, ton homme intérieur va devenir fort. Pourquoi? Parce que tu as combiné parole plus prière. Tu as combiné les deux. Parole plus prière. Ça, c'est un autre sujet. Nous en reviendrons dessus. Et où est-ce que je trouve cela? Dans Romains 10, verset 17. La parole te fortifie et fait grandir ta foi. Romains 10, verset 17. J'aimerais que vous lisiez avec moi alors que ça affichait. Merci pour l'équipe de la régie. Super travail. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. Vous entendez? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend là vient où? De la parole de Dieu. Que ça soit la parole enseignée, que ça soit la parole méditée. La foi vient lorsque tu écoutes les enseignements, c'est bien. Mais la foi vient aussi lorsque tu médites la parole de Dieu. En d'autres termes, tu veux que ta foi soit stable? Médite. Tu veux grandir dans la foi? Médite. Tu veux être fort contre les traits enflammés de l'ennemi? Médite la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret. Médite la parole. Maintenant, je vais m'arrêter là avec vous, mais je vais vous donner juste une clé pratique de comment, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui aimerait le faire, mais qui se pose la question, mais comment on peut le faire? Moi, dans mon temps de méditation, voilà ce qui se passe. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu ne vas pas... Il ne faut pas être pressé d'abord, il ne faut pas courir dans un premier temps, parce que nous aimons courir en 5 minutes et puis tout est réglé et puis c'est fini. Non, tu vas dans sa présence, tu rentres dans un endroit calme. Est-ce que quelqu'un peut m'amener une chaise là je vais montrer un exemple. Si on peut m'amener une chaise rapidement. Quand tu rentres, merci beaucoup. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, si tu veux le faire debout, tu peux le faire aussi. Mais tu es dans la présence de ton Père, il ne faut pas être stressé. Il n'y a pas de stress avec Dieu. Tu t'assieds, tu rentres dans sa présence. Et puis, quand tu es dans sa présence,
tu mets ton téléphone en mode avion. Et il y a des téléphones, quand tu les mets en mode avion, tu peux activer la Wi-Fi. Tu ne peux pas activer tes données, mais tu peux activer la Wi-Fi même en mode avion. Mon téléphone le fait. Et puis il y a une application là, est-ce qu'on peut me l'afficher sur l'écran, qui s'appelle, moi je l'utilise, DPT Case. Et c'est un YouTuber et il a fait une application, il y a d'excellents, c'est un chrétien, il y a d'excellentes mélodies instrumentales comme le piano que vous entendez là. Il y a plein d'instrumentaux et puis vous pouvez prendre ce temps-là dans la présence de Dieu. Vous êtes là et puis vous restez calme. N'allez pas vous mettre là où il y a du bruit. Prenez un moment où vous savez qu'il y aura du calme. Et puis vous restez là dans sa présence comme ça. Et puis vous laissez vos pensées être remplies de la présence de Dieu. Parce que vous allez voir, quand vous allez entrer dans sa présence, vous allez commencer à penser à toute autre chose. Ça vous est pas déjà arrivé? Quand vous êtes dans la présence de Dieu comme ça, et puis donc vous commencez, ah, demain je dois acheter tel truc. Ah, après-demain je dois faire ça. Ah, waouh, j'ai ça à faire. Vos pensées commencent à s'éparpiller partout. Vos pensées commencent à s'éparpiller parce que les pensées sont comme ça. Mais vous canalisez votre pensée, vous mettez un instrumental. Écoutez le piano là, comme le piano. Vous voyez? Vous êtes là. Vous êtes là dans la présence du Père. Et puis vous arrivez dans sa présence. Et puis tu arrives dans sa présence. Tu dis, Père, ce matin, ou ce soir, ça dépend, peu importe, ou ce midi, je veux que tu me parles. Je veux que lorsque je sortirai de cette pièce, tu puisses me donner une parole. Donne-moi une parole. Et puis maintenant, lorsque tu as fini de faire ça, tu as parlé à ton Père. Tu parles à ton Père. Sois tranquille. Sois dans un moment calme. Tu parles à ton Père. Des fois même, si tu veux, utilise des écouteurs. Moi, j'ai acheté des écouteurs pour ça. Et puis tu mets ça et puis tu parles à ton Père. Et tu laisses... Au début, quand tu vas commencer, tu ne seras pas habitué. Ton âme va te dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas habitué. Au départ, ça sera difficile pour toi. Lorsque j'ai commencé, c'était difficile. Mais plus tu vas le faire, plus tu vas t'habituer. Plus tu vas le faire, plus tu vas t'habituer. Et puis tu viens là. Et puis après, tu prends un passage. Tu dis, lorsque tu as fini de prendre le passage sur lequel tu veux méditer, tu dis maintenant, Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu me parles. Alors que j'ouvre ta parole, je ne connais rien de ta parole. Mon intelligence est trop limitée pour cette parole. Alors parle-moi. Donne-moi la révélation de ta parole lorsque je vais lire cette parole. Et puis maintenant, tu commences à prendre la parole de Dieu. Tu médites. Tu médites. Tu laisses ta pensée entrer dans la parole. Tu laisses ta pensée nager dans la parole. Tu commences à déclarer cette même parole. Et puis tu commences à identifier la parole à ta vie. Tu commences à identifier la parole à ta vie. Des fois, tu as besoin que ta foi soit boostée. Va lire des passages qui parlent de la foi. Des fois, tu as besoin des passages qui parlent de la connaissance de Dieu, l'intimité avec le Saint-Esprit. Va lire des passages comme ça. Prends le passage qui correspond à ce que tu recherches. Prends le passage qui correspond à ce que tu recherches. Prends le passage qui correspond à ce que tu recherches et tu te laisses remplir complètement. Tu te laisses remplir de la parole de Dieu. Tu te laisses remplir de la parole de Dieu. Tu te laisses remplir de sa parole. Maintenant, lorsque tu as fini d'être rempli de la parole de Dieu, parce que lorsque tu vas dans sa présence, il faut savoir que Dieu va te parler. Il va te parler. Lorsque tu sors de sa présence là, il t'a parlé. Et ce qu'il t'a dit là, ce qu'il t'a dit, prends-le, note-le. Merci beaucoup. Tout ce qu'il t'a dit là, prends-le, note-le. Tout ce qu'il t'a dit, prends-le, note-le. Et ce que tu as noté, ça va te servir soit pour ta journée, soit pour un autre moment. Et d'ailleurs, je termine là. Je dédie un petit peu ces messages au frère Timothée. Tim, si tu m'entends. On était dans une discussion dernièrement et il m'a parlé de quelque chose et ça m'a interpellé sur ce que je vais vous dire là. Des fois, Dieu va te donner une parole, soit en écoutant un enseignement, soit en méditant sa parole. La parole, c'est important ce que je vous dis là, notez bien. La parole qu'il va te donner ne va pas être utile pour le tenter, pour aujourd'hui, mais ça va être utile pour l'avenir ou pour plus tard. Je le redis, des fois la parole que Dieu va te donner ne va pas être utile pour l'instant présent que tu vis là, mais c'est une parole qui va être utile pour plus tard. À chaque fois qu'il te parle,
note. Écris. Laisse-toi remplir. Si c'est ton caractère que tu dois changer, note ça aussi. Quelque chose que tu dois corriger chez toi, note ça. Une difficulté que tu es en train de passer, Dieu est en train de parler, note-le. Et à chaque fois que tu es dans sa présence, fais ça comme ça. Je vais terminer là avec vous. J'aimerais prier pour quelqu'un qui veut prendre la ferme décision de passer à l'action cette année 2021. Ça fait des années que tu luttes, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu dois prendre cette ferme décision. Dis, Seigneur, je ne laisserai pas un jour passer sans prendre du temps dans ta parole. Là où tu es, lève ta main avec moi. Très cher et glorieux Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Seule ta parole est capable de transformer et changer des vies. Rien en dehors de ta parole ne peut transformer des vies. Alors, je prie, Papa, pour une personne qui prend la ferme décision de marcher avec toi, de prendre cette année, de mettre ta parole au centre cette année, de positionner ta parole au centre cette année. Je prie, Seigneur Papa, que tu fortifies la décision que cette personne est en train de prendre maintenant. L'ennemi va venir avec des pensées contraires pour lui faire comprendre que non, ça ne marche pas, oh, c'est un livre comme un autre. Au nom de Jésus-Christ, que les pensées négatives se taisent dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, déclare que tu prends la ferme décision de passer cette année du temps dans la parole de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Maintenant, toi tu aimerais faire ça, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Pour avoir la révélation de la parole de Dieu, Jésus-Christ doit venir dans ton cœur. Et lorsqu'il vient dans ton cœur, le Saint-Esprit vient en même temps. Et c'est ce qui va te donner la révélation de sa parole. Alors si tu as toujours marché dans la religion ne sauve pas. Et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Tu n'as jamais pris la ferme décision de dire, Jésus-Christ, je veux te suivre. Là où tu es actuellement avec moi, ce matin, fais cette prière. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu échappes premièrement à l'enfer. Et tu fais partie d'une nouvelle famille. Et l'amour de Dieu qui t'attendait depuis longtemps t'embrasse complètement. Quelles que soient tes erreurs passées. Je dis bien, quelles que soient tes erreurs et tes fautes passées, Jésus-Christ met tout ça de côté. Et puis il t'accepte à bras ouverts et avec amour. Alors si c'est ton cas ce matin, lève ta main là où tu es et fais cette prière qui s'appelle la prière du salut avec moi. Car la Bible dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche publiquement le nom du Seigneur Jésus-Christ que l'on parvient au salut. En d'autres termes, que tu es sauvé. Fais cette prière avec moi là où tu te trouves chez toi. Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement. Alléluia. Sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement. Félicitations à toi qui viens de faire cette prière chez toi. Tu as pris la meilleure décision, la plus grande décision de ta vie. Maintenant que tu as fait cette prière, envoie-nous le mot salut avec ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche juste en bas de ton écran. Le mot salut avec ton nom et ton prénom à ce numéro qui s'affiche en bas de ton écran et nous nous ferons un plaisir de te recontacter. Maintenant, une personne qui était en Christ, qui était dans la famille de Dieu, mais qui pour une raison ou une autre a quitté le chemin. Lève ta main avec moi et fais cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je faisais partie de ta famille, mais il fut un temps, j'ai laissé, j'ai abandonné la famille. Mais je sais que tu as un amour qui est grand, ton amour est large, ton amour est extraordinaire et infini. Je te remercie parce que tu m'acceptes une fois de plus dans ta famille. Je veux revenir dans la famille, je veux prendre place dans la famille. Merci Seigneur de m'accepter par ton amour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Félicitations à toi qui viens de faire cette prière. Félicitations. Toi qui as fait cette prière, je t'encourage à envoyer maintenant le mot reconnexion, car tu t'es reconnecté à Dieu
Envoie le mot reconnexion avec ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche maintenant en bas de ton écran et nous nous ferons un plaisir de t'en recontacter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment d'ici à dimanche si Dieu veut. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Allons ensemble cette année 2021 à la rencontre de Dieu en méditant sa parole. Moi, j'ai été bénie par cette parole, j'ai été bénie par ce message et je crois également que vous avez été bénis. Mais je sais que Dieu veut vous utiliser ce matin pour partager ce culte afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. Amen. Je vous rappelle que l'église CME dispose d'un compte PayPal. Donc si vous avez à cœur d'honorer le Seigneur avec vos biens, avec vos dîmes, avec vos offrandes, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien PayPal qui se trouve juste au bas de cet écran et vous pourrez alors honorer le Seigneur. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, que le Seigneur vous garde et à dimanche prochain dans le nom de Jésus. Amen.